Et ce dossier du décès du brigadier Kabea Fiston, décédé dans des circonstances non encore élucidées, agent de la PCR, la victime serait morte à la suite d'une bastonnade perpétrée par le garde rapproché de la première ministre qui se trouve au cœur d'une campagne d'indignation. La police a appelé au calme tandis que la justice a été saisie de l'affaire. Le monique dans 10 minutes, suite à Premier ministre Zongi, na major chef à sécurité Premier ministre, Kangi, collègue na biso wana ya roulage, Kabea Senda, Bakangi, Batena Kataji, Babani ko beta ye. Tout est parti de cette vidéo qui a enflammé la toile et devenue très vite virale. Cet agent de la police de circulation routière dénonce ici la mort d'un de ses collègues de service qui, selon lui, avait été interpellé, passé à tabac puis acheminé à l'auditoire militaire. Les faits sont attribués dans cette vidéo à la garde rapprochée de la première ministre qui aurait roulé en sens inverse. Les messages de colère, d'indignation fusent de partout sur la toile. Judith Souminois se retrouve donc très vite au cœur d'une campagne d'indignation. Dans un communiqué rendu public, la cellule d'information et de communication de la police nationale congolaise a réagi en appelant au calme. Les circonstances de la mort n'étant pas encore élucidées, la police nationale congolaise appelle la population à ne pas céder à la manipulation et à la désinformation. Car la justice militaire est déjà saisie de ce dossier et les enquêtes sont en cours pour identifier et appréhender les auteurs de cet acte odieux pour qu'ils puissent répondre de leurs actes. Le brigadier Kabea Fiston est donc bel et bien décédé, mais dans des circonstances qui restent encore à élucider, note la police. Justice pour Kabea, hommage à un vaillant héros, des effugies et des messages de compassion, de colère gagnent la toile. Le ministre d'État de la Justice, Constant Mutamba, dans un communiqué, a dit avoir instruit l'auditeur supérieur de la Gombe d'appréhender et d'engager des poursuites en flagrance contre les auteurs de ces actes barbares afin qu'ils subissent la rigueur de la loi. La garde rapprochée de la première ministre est donc indexée d'avoir enfreint une mesure routière pourtant prise par le chef de l'État déjà en 2021, puis réactualisée en 2024 par le patron de la PNC, ville de Kinshasa. Blaise Kilimalima avait donné le go de la campagne de civisme routier, interdisant l'emprunt des sens inverses sur la route par tous les véhicules et même ceux des officiels. Pourtant, sur terrain, la mesure n'est toujours pas respectée. Affaire donc à suivre.